joue par terre, on regarde en l'air, à l'écho, brille son yeah. Bonjour, hello, hola les petits jardiniers en herbe et bienvenue à l'école buissonnière. Moi c'est Anne Coquelicot et je suis la collègue de Nick. Salut Nick. Salut Anne-Céline. Je suis confinée avec Madame Lou depuis quelque temps maintenant. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une plante qui s'appelle la bourrache. Mais pas que. Alors, la bourrache, la voici, la voilà. Je pense que vous la connaissez. En tout cas, mes petits jardiniers en herbe, on en a planté dans les jardins des écoles. Et c'est peut-être grâce à ça que nous avons eu de super résultats dans nos potagers. La bourrache est une plante à la tige et à la feuille un peu rugueuse, voire même piquante parfois. Par contre, je vous laisse admirer ses fleurs d'un bleu azur. Elles ressemblent à de petites étoiles, vous ne trouvez pas? Cette bourrache fait partie des plantes mellifères. Quoi? Mais les quoi? Mellifères. Alors, on dit d'une plante qu'elle est mellifère quand ses fleurs produisent une quantité assez importante de pollen et de nectar. Vous voyez où je veux en venir? Eh oui, ça, c'est ce qui va attirer nos butineuses. Alors, nos amies les butineuses, comme leur nom l'indique, butinent de fleur en fleur et se couvrent de petits grains de pollen. Ces petits grains vont tomber sur les pistils étamines des autres fleurs, ce qui va permettre la fécondation des fleurs. Et ça, c'est primordial. Sans fécondation des fleurs, pas de fruits, pas de légumes. Alors, vous comprenez mieux pourquoi le jardinier a tout intérêt à semer de la bourrache dans son potager. La fleur de bourrache est comestible. Elle a un petit goût iodé assez surprenant. Et dans une salade, c'est très joli. Nick, tu veux goûter? Bah, je m'aime bien, mais j'ai que des radis. Mais revenons à notre jolie fleur bleue de bourrache. Vous savez que la nature est bien faite, car nos amies, les butineuses, perçoivent très très bien la couleur bleue. C'est à se demander si la bourrache ne l'a pas compris. En effet, celle-ci revêt sa plus jolie robe bleue, ce qui lui permet d'être fécondée. Oui, mais vous allez me dire, on a parfois remarqué que sur une même tige, il pouvait y avoir des fleurs bleues et des fleurs roses un peu plus pâlottes. Et oui, la bourrache, après avoir revêtu son plus bel habit, une fois fécondée, ne fait plus beaucoup d'efforts pour attirer les butineuses. C'est ainsi qu'elle revêt une robe un peu plus pâlotte, ce qui va permettre aux voisines de se faire féconder à leur tour. Pas bête. Revenons maintenant à notre abeille butineuse. Elle fait partie des insectes. Eux aussi sont nombreux. Vous, mes petits jardiniers en herbe, vous savez comment on reconnaît un insecte? Oui. Bon, on va peut-être faire une piqûre de rappel pour les plus grands. Ça peut servir. Alors, un insecte a un corps toujours composé de 3 parties. Une tête, un thorax et un abdomen. L'insecte a une paire d'antennes. Il a aussi 3 paires de pattes, c'est-à-dire 6 pattes, toujours fixées sur le thorax. Et pour les insectes volants,
paires d'ailes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Insecte, un corps en 3 parties, 3 paires de pattes, une paire d'antennes et 2 paires d'ailes, c'est-à-dire 4 ailes, pour les insectes volants. Donc, l'araignée n'est pas un insecte, on est d'accord. Elle a 8 pattes. Ok. Alors, j'aimerais vous montrer une abeille d'un peu plus près. Nick, tu es là? Toi qui as le microscope, tu peux peut-être faire quelque chose pour nous? Bien sûr. Alors, voyons voir. Là, sur le microscope, j'ai posé une abeille que j'ai trouvée. Et si vous voulez, on peut aller voir d'un peu plus près. Alors, vous voyez ici, l'abeille est couverte de plein de poils, même sur ses jambes, qu'on voit ici. Alors ça, c'est pour plusieurs raisons, mais notamment pour attraper du pollen et le transporter de fleur en fleur. Et là, on voit son œil. Vous voyez les petites pointes? C'est son œil. Et même autour des yeux, les abeilles, ils ont des poils que vous voyez ici. Alors, on va essayer de voir son aile, mais il me faut un peu plus de lumière. Hop, j'allume. Ah, ça y est, là, on va voir. Alors, vous voyez ici, ces formes ressemblent un peu à celles d'un arbre, des branches d'un arbre. Et si vous voyez bien, en fait, il y a des poils aussi sur les ailes, des tout petits poils qu'on ne voit pas à l'œil nu. Merci Nick. Évidemment, il n'a pas tué cette abeille. Il faut dire qu'une abeille ne vit pas très longtemps. En général, 40-45 jours. Eh oui, c'est très peu. Certaines abeilles vivent-elles un petit peu plus longtemps? Ce sont celles qui sont programmées, entre guillemets, pour passer l'hiver. Et du coup, ce sont les abeilles qui naissent vers le mois de septembre et qui passent tout l'hiver dans la ruche, autour de la reine, pour la protéger et surtout pour maintenir la chaleur. Voilà. Donc je pense que l'abeille que Nick a trouvée est une petite abeille qui avait passé tout l'hiver dans sa ruche et qui a fait sa sortie de printemps et voilà. Alors, l'abeille ne vit pas longtemps, certes, mais pourtant, sa vie est bien remplie. Et tout au cours de sa vie, elle a plusieurs métiers, dont le dernier est celui de butineuse, celui où elle va faire des allers-retours entre la ruche, des champs de fleurs, la ruche, un arbre en fleurs, voilà, tout ça pour nous ramener du pollen qui va servir essentiellement à nourrir les larves et du nectar qui lui sera transformé en miel. Alors, attention, cette abeille qui n'arrête pas ne produit sur le temps de sa vie que l'équivalent d'une cuillère à café de miel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, on se dit qu'on va peut-être le déguster autrement. Alors vous l'aurez bien compris, en semant dans votre potager de labourage super mellifère, vous allez attirer les butineuses qui vont aller butiner toutes les fleurs du potager. Et à nous, tomates, cerises, fraises, petits pois, potirons, courgettes, pommes, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ah oui, au fait, Nick, tu n'as pas mangé toutes les capucines? Que l'on puisse les replanter quand même dans le potager? Non, je ne les ai pas toutes mangées. Regarde, je les ai plantées ici pour qu'elles aient plein de lumière. En tout cas, si tu as trop de pucerons sur tes capucines, je t'envoie Miss Coccinelle qui, elle, sait très bien s'en occuper. Tiens, je te l'envoie. Ah, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.